Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Drift Deluxe Class Age of Extinction. Figurine coûtée au coût de 10$. Que je trouve un des plus réussis de la gamme. Que ce soit des deux modes. En voiture, c'est sûr, c'est une Bugatti Veyron bleue. Avec très belle couleur. C'est pas la première fois qu'Hasbro en fasse un. Un bleu ciel ici. Un bleu foncé. Du rouge, un peu d'argenté et du noir. Roule très bien. Le signe de Bugatti ici, mais en plus petit. Mais qu'on voit vraiment pas, c'est juste on va dire la forme du symbole. Le moteur ici au-dessus. Les phares arrière peinturés argentés. Avec Bugatti. Je pense que c'est pas le symbole, ça. Ça, c'est là le symbole de Bugatti. Au moins, il est représenté. Sinon, il n'y a rien d'autre de vraiment le peinturé. Ça se peut-tu que le bleu qui était ici est une différence de ton que le bleu parce que ça ressemble beaucoup. En tout cas, ça se pourrait. Des phares, des pare-brises bleu foncé. On voit les épées. Les petites épées sur le côté. On voit même pas des lavites, mais des wipers. Sinon, vu d'en dessous, le robot est quand même plus ou moins caché, surtout avec les deux lames. Les deux bras, on les voit ici. Ça, c'est les cuisses. Comme je l'ai dit, Hasbro, c'est pas la première fois qu'il fait une Bugatti. Voici la version small screen de Cybertron. Qui est une très bonne figurine que j'aime beaucoup. Que malheureusement la peinture elle se détache. Il me semble que je me souviens plus de c'est quoi son nom. C'est un repeint d'une Bugatti noire. C'est quoi déjà son nom? Sérieux, ça me dit de quoi, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Bon, on voit la comparaison de taille. C'est vraiment un gros Deluxe épais comparé à un petit Deluxe. Faut pas oublier je pense 10 ans de différence. Je dirais peut-être... c'est pas 10 ans, c'est 9 ans certain. Fait qu'on va commencer la transformation, on enlève les épées en tour, comme ceci. On détache cette partie-là ici, comme cela. Avec les bras. La partie arrière, on vient mettre ça comme ça pour l'instant. Wow, il m'échappe des doigts. On ramène les pieds comme ceci. Et on baisse un peu les roues comme ça, plus vers l'arrière. Et le reste se fait tout seul. Il y a toute cette partie arrière, tout le capot avant ou arrière se forme une seule pièce. Tu sais, c'est ça les joies des films. Et bien entendu, là c'est sûr qu'on doit écarter ces parties-là ici pour ramener le torse en avant ainsi que la tête. Que j'aime beaucoup. Et tourner cette partie-là ici. Comme ceci. On va ramener cette partie-là ici, justement, à l'intérieur, à l'envers, comme ça là. On va enlever les petites épées qui sont en arrière, comme ceci. Pour les épaules, ces parties-là, on va mettre ça comme ça là. Qui nous rend quand même le personnage amusant, le fun. Et la partie arrière, on vient clipser la partie arrière comme cela. Et nous avons notre Drift Age of Extinction. Bon, avant tout, je vais mettre les épées, mettre les petits couteaux en arrière et mettre comme ceci. C'est ça que nous montre pas le frais de transport, c'est ce que j'allais dire, le carnet, l'instruction. Et nous avons notre Drift Age of Extinction Deluxe Class. Voici une petite comparaison avec Small Screen Cybertron qui est beaucoup plus gros. C'est sûr que
les deux ont à peu près le même genre de principe. Des genres d'armure sur les épaules. Des couteaux alors c'est une joke, pas des couteaux. Mais je trouve les deux ça ressemble quand même un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Le torse. C'est sûr que lui, il y a un sacrément de gros torse, mais c'est le. Comment je pourrais dire? C'est tout le gros. C'est tout le devant de la voiture. Fait que c'est quand même assez compréhensible. Drift, justement, comme je parlais, c'est le fun de voir qu'il n'y a pas tout le devant de la voiture en torse. C'est vraiment une partie. Puis c'est pas un faux torse, c'est une partie du devant qui s'enlève et qui devient ici un peu, on va dire. Là, je me rends compte que ça se clope vraiment pas en arrière. Bon, non, là ça se clope. Ça se clope. Ça se clipse. Bon, la tête, regardez-la comment elle est quand même belle. C'est sûr que c'est une tête toute une couleur. Ok, c'est une couleur. Les yeux sont bleus avec du light piping en arrière. Mais c'est sûr que c'est pas tout ce qu'on voit dans. Il me semble que la tête du l'hélicoptère, celui le rapin de. Je me souviens même plus de son nom. De Dark of the Moon. Sa tête est beaucoup plus belle, qui ressemble beaucoup plus à celle du film. Là-dessus. Mais me semble que sa tête est pas dorée, elle est plus argentée. En tout cas, la tête est quand même. D'un point de vue indépendant, c'est sûr que c'est une tête de samouraï. Elle est belle, ok? Elle est belle, mais manque de couleur. Mais elle est quand même la sculpture de la tête, là, avec des petits motifs, ici, on voit vraiment pas. Tu sais, il y a juste une couleur, ça que je trouve dommage. Il y a le casse bleu, au moins. Puis, mais bon, pas plus grave que ça. Côté autre, bon, les couleurs bleues pâle revient, bien entendu, pour son armure sur le côté. Ici. La continuation du devant de la voiture. La voiture. Ici, des pads, on va dire, pour les avant-jambes. Et les pieds aussi qui sont, sont pas trop articulés. Côté articulation. Pas mal assez basique. La tête est sur un bas-joint. Elle tourne 360 degrés. Les épaules sont sur pivot. Carrément. Les bras peuvent aller jusqu'à là. Ratchet joint pour le coude, assez bizarre. Le coude, peux-tu tourner 360 degrés? Absolument. Juste ça pour la main. Elle tourne pas, mais bon, c'est quand même assez intéressant. Ça aurait été le fun aussi de voir peut-être un petit clip qui clip ici parce que ça tient, mais une chose pas loose, mais ça serait cher. Sinon, la taille, absolument rien. Les bras, les pieds, articulation ratchet joint, articulation en arrière pour le genou. Et les pieds, absolument rien. Ils ont même pas ils ont même pas de talons. Bon, c'est sûr que les sabres sont quand même bien lookés. Pas trop. Il y a un petit peu de détails ici, surtout ici. Le manche, il y a un port mini-can, on va dire. Bof, c'est pas plus grave que ça. Deux sabres se ressemblent. Sinon, il y a les deux couteaux. Que je pensais que ça aurait été pas deux couteaux, mais deux accessoires que tu ne fais que tourner au début. Mais finalement, je trouve que ça sort quand même assez bien. Prendre les couteaux ici comme ça. Bon, les sabres, on peut les mettre peut-être plus comme ça ici. Pas tant que ça. C'est pas vraiment fait pour être mis. C'est surtout pour les petits couteaux. Qui tient pas tant que ça bien. En tout cas, eux autres aussi sont quand même bien détaillés. Des motifs, surtout ici. Alors, pas loin du manche. Port Millican. Bon, c'est un petit couteau. Moi, j'aime bien. C'est pas c'est un personnage qui est venu avec IDW. Ils ont décidé de le remettre dans les films. Moi, je trouve ça correct. Je trouve ça le fun. C'est sûr que sa tête d'humain samouraï se laisse un peu à désirer. Ben bon, mais j'aime mieux cette tête-là que celle de Crosshair ou même le look de Crosshair. Bon. Est-ce qu'on peut y faire une position d'attaque? Je crois que oui. Je crois qu'on peut...
Ninja. Ça se clipse vraiment mal, le fameux backpack. Tu sais, ça rentre, mais ça tient pas bien. Bon, on va descendre un petit peu cette partie-là. Fait que, voici une petite position défensive, attaque. En espérant qu'on le revoie, sérieusement, en espérant d'avoir son triple changer, en triple changer. Hasbro, je l'avoue, j'adore les Chug, j'adore les Generations. Ils se forcent, les Generations. C'est comme Springer, c'est un triple changer. Lui, il aurait mérité un triple changer. À la place, on a un repeint d'hélicoptère Voyager. Déjà que l'hélicoptère, déjà en Voyager, c'est gigantesque, là. Ça aurait été le fun plutôt d'avoir un vrai triple changer. J'espère que dans le prochain film, ils vont se forcer. Parce qu'il y a des chances qu'on le revoie. Fait qu'on va leur transformer en mode bagnole. J'ai pas mal tout dit. Mettre ça comme ça. On va tourner cette partie-là. Mais avant toute chose, on va mettre les petits couteaux qui vont à cette place-là, ici. Bon, ça tient bien. On ramène cette partie-là, comme ceci. Bon. Comme ça, là. On va ramener cette partie-là en avant. Ramener l'aileron en arrière. Comme ceci. Ouais. Je pense que cette partie-là venait loquer la jambe. J'ai oublié de vous en parler. Comme ceci. Mettre ça comme ça. Ramener. Et on va s'arranger pour que tout puisse se clipser convenablement. Je pense qu'avant toute chose, ce qu'il faut, c'est clipser l'arrière. Bon, c'est parfait. Il y a un bord de fait. Il reste juste cette partie-là ici. Il reste à faire. Bon, bien entendu, les couteaux. Bon. On les met ici. Comme ça là. L'autre bord ici. Hey, sacrément. Hey! Tu vas t'arrêter s'il te plaît, tabarnak? Bon. Et nous avons notre drift mode voiture Bugatti Age of Extinction. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, sérieusement, si vous aimez le personnage, si vous aimez la voiture, le mode robot, moi je trouve les deux modes réussis. Puis, comparé à, je me semble, Straff ou d'autres personnages, ça fait du bien d'avoir une... Parce que tu sais, on va se dire, les jouets de Transformers 4, c'est surtout pour les Dinobos qui innovent, qui essaient d'innover. Ça, c'est sûr que c'est assez basique, mais il a un bon look, il est cool, il est good. Je le regrette vraiment pas. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.